世界で一番お姫様私はあなたのもとに着いた日を震えたその時今だんだん震えてた見つめ合うその視線閉じた世界の中もっとだっていいと思えないの話はまだ弱い虫本当はずっと会議話はまだYo, c'est Miwaka, votre OC Kacha Vokafa. Je pense que je vais dire Vokafa à partir de maintenant. C'est vrai que c'est mieux que votre OC Kacha du monde des voix virtuelles. C'est trop long. On va garder Vokafa, c'est beaucoup mieux. Enfin bref, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Parlons 2. Les vidéos Parlons 2, c'est un nouveau concept. C'est un peu comme une série dans une série. Car oui, les vidéos Parlons 2 sont dans la série des vidéos Vocaloid Info. Du coup, qu'est-ce que des vidéos Parlons 2? Eh bien c'est simple, ce sont des vidéos où je vais parler d'un sujet précis. Par exemple, je vais parler d'une seule et même chanson, je vais parler d'un seul Vocaloid, etc., etc. Donc une seule chose précise. Pour faire la différence avec les autres vidéos Vocaloid Info, par exemple, ma vidéo sur les Legend 5, c'était plutôt une vidéo réaction, débat, réflexion. Tandis que mon autre vidéo Vocaloid Info avec Canon et Anon, c'était plutôt une vidéo conseil. Conseil un petit peu interaction. Alors que là, je vais tout simplement vous présenter un sujet précis et ensuite donner mon avis. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Nekomura Hyora. Et c'est de elle dont je vais vous parler aujourd'hui. Car oui, cette chère petite a aujourd'hui 9 ans. Et là là, 9 ans. Ça fait 9 ans que Hyora est sortie. Donc du coup, c'est parti pour la véritable vidéo. Oui, ça c'était l'intro. La présentation globale. Hyora est une vocaloïde japonaise, comme son nom l'indique. Bon, non, j'espère que personne n'a cru qu'elle était autre chose. Est une vocaloïde japonaise sortie le 22 octobre 2010, donc elle est de la 12e génération. Elle a eu également une mise à jour de Vocaloid 4 le 18 juin 2015. Elle a été créée par AH Software. AH Software. Magnifique accent. Non, c'est complètement faux. Elle a été donc développée et distribuée par cette entreprise. Elle a eu pour affiliation, bien entendu, Yamaha Corporation, logique, Sanrio et Hello Kitty Tohisho Project. Vous allez tout de suite comprendre quels sont liés avec Hello Kitty, ça va être tout à fait flagrant. Sa donneuse de voix est, attention, je vais y arriver, Kiyonosuke Yoshitate. J'ai réussi. Elle a eu la même donneuse de voix pour les deux versions, c'est-à-dire celle de la 2e génération et celle de la 4e. Pour son designer, il s'agit de Okama pour sa 2e version et de Kitailer pour la 4e. Il n'y a aucune information concernant son âge, son poids et sa taille. Mais s'il vous plaît, quand vous la verrez, je pense que vous allez tout de suite deviner à peu près son âge, son poids et sa taille. Vraiment. En ce qui concerne l'étymologie de son nom, Nekomura signifie village de chats. Un peu ça dire, tout le monde sait que Neko ça veut dire chat, et Nekomura c'est village. Waouh, tellement logique! Hyora, attention là c'est un peu plus compliqué, c'est en gros l'ancien ABC japonais. Mais bon, après, vous allez me dire, l'alphabet qui commence par ABC en japonais, ça n'existe pas. Donc, ABC, qu'est-ce que ça signifie dans le temps pour le japonais? Ça signifiait l'acido. Donc en gros, si on traduit le prénom Nekomura Hyora, ça donne village de chat l'acido. C'est beaucoup moins classe en français, c'est sûr ça. Enfin, nous avons enfin terminé la description, la présentation globale. Maintenant, je vais vous la présenter physiquement. Physiquement, comme vous la voyez ici, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on voit clairement à peu près son âge, sa taille et son poids. Hein. On est sur une petite gamine. Son apparence, comme je l'espère pour vous, est flagrant, a été inspirée d'Hello Kitty. C'est ce qui explique son affiliation avec Hello Kitty Tohisho Project. Il y a eu cependant un énorme changement entre sa version de la 2e génération et sa version de la 4e génération. Sérieusement, mais regardez-moi ça. Dans la 2e génération, c'est une adorable petite fille, qui certes va te tuer, mais bon, elle est adorable. Et dans la version 4, Bobbies!
Alors déjà, elle a méga vieilli, mais en plus, cette paire de boobs. Tes boobs, elles font même pas tripler de volume. Elles ont 18 plis de volume. 10 plis. Bref, ça va faire un x10 avec ces boobs. Enfin bref, il y a eu un immense changement entre les deux. Ils ont clairement vieilli, mais bien à fond. Nekomura Iola, pour ne pas nous faciliter la tâche, a plusieurs apparences. Yeah. Elle en a 3 au total. Elle a sa version natural, une version naturelle. J'espère que vous avez réussi à traduire quand même. Qui est celle-ci, absolument adorable, une vraie petite fille toute cute. Nous avions sa version de la 4ème génération Soft Boobies. Ensuite, nous avons celle de sa version 2, donc la 2ème génération, celle qui va t'exploser la gueule. Mais quand même, elle est tellement cute. Maintenant, lorsqu'on a vu le physique, l'apparence d'un Vocaloid, on a quand même envie de voir un peu ce que donne sa voix. Et donc je vous laisse écouter un petit échantillon. この時を生き抜いてきた証を歌いつなげられるならの時を思いを乗せたことのはよメロディーに乗せて心に描き出す夢と世界をいつかつなげたらふるさとの風を Sa version de la 2ème génération a un tempo allant de 70 à 170 BPM. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la vitesse. Ah, le tempo, c'est pas la vitesse. Et c'est pareil pour sa version naturelle de la 4ème génération. Cependant, sa version grosse boobies, donc la version soft, va de 50 à 130 BPM, ce qui est plus lent. Pourquoi je précise ça, c'est tellement évident. Range optimal, ça va de E2 jusqu'à G4, ce qui est pour la voix principale. C'est sa version de la 2ème génération et sa version naturelle. Alors sa version soft, j'ai trouvé son range optimal, mais personnellement je n'ai absolument rien compris. Donc, à retenir que sa version naturelle et la 2ème génération sont normales, c'est-à-dire vont même qu'un Vocaloid de la moyenne. Tandis que sa version soft va plutôt dans les notes graves. Que peut-on dire sur la voix de Nekomura Iola? Elle est facile à maîtriser, elle est profonde, elle est puissante, elle est assurée, enfantin et elle est même capable de chanter ultra vite. En tout cas, ça c'est pour sa version naturelle et celle de la 2ème génération. Cependant, pour sa version soft, eh bien tout à coup elle devient douce et ça chamboule absolument tout. On peut dire aussi qu'elle sait parfaitement basculer du grave à l'aigu et inversement. Et quand même à noter qu'elle est meilleure pour les aigus et qu'elle a un peu de mal avec les notes basses, excepté bien entendu avec sa version soft. D'ailleurs c'est pour ça qu'elle est là, parce que les faux fans se sont plaints qu'elle allait beaucoup trop facilement dans les aigus et qu'elle avait beaucoup trop de mal avec les notes basses. Du coup sa version soft a fait « J'arrive, je viens vous sauver avec mes boublies ». Enfin bref, arrêtons les délires et passons au résumé de son histoire. Donc ce qu'il y a à savoir sur elle, c'est qu'au départ sa donneuse de voix, donc sa seiyuu, a nié tout simplement le fait de l'être. Mais ça a été fait exprès. Cependant, elle a confirmé de manière officielle avec elle et l'entreprise lors d'une conférence 5 ans plus tard. Il a fallu attendre 5 ans pour savoir c'était qui sa seiyuu. Et elle a dit exactement le 18 juin 2015 qu'elle était sa seiyuu. Donc pourquoi la conférence était là? C'était simple, c'était pour la mise à jour V4 de Kiola. Au passage, sa seiyuu a passé un casting auprès de l'entreprise. Pourquoi je vous précise ça? Parce que tout simplement, c'est pas franchement le cas de tous les Vocaloids de toutes les seiyuu. Comme par exemple, il faut me dire si je me trompe, mais d'après me souvenir, la seiyuu de Hatsune Miku, Saki Fujita, n'a pas passé le casting. C'est complètement Crypton Media qui l'ont appelé pour être la donneuse de voix de Hatsune Miku. Mais il faut me dire si je me trompe, à mon avis, je ne me trompe pas, je ne sais jamais. Nekomura Iola a été conçue à l'origine par Sanrio pour Comic Cat, donc Comic Market en 2009. Elle a été ensuite publiée dans le cadre d'un lien promotionnel avec les promotions Vocaloid et Hello Kitty. Donc en gros, en 2009, elle a été créée par Sanrio pour Comic Market. Donc son but n'était pas du tout d'être une Vocaloid à la base. De base, c'était d'être une sorte de petite mascotte d'Hello Kitty, un petit truc mignon. Mais ensuite, Vocaloid a beaucoup aimé, et également Hello Kitty. Donc du coup, ça l'a fait devenir un Vocaloid, mais quelle logique bien entendu. A savoir aussi qu'au Japon, Hello Kitty est un véritable symbole et est très populaire. Passons maintenant à sa popularité.
Premièrement, à savoir, sa vidéo la plus vue sur YouTube a fait 974 000 vues. Il s'agit d'un cover en espagnol qui date de 2 ans. Ouais, donc c'est pas trop génial comme vidéo la plus vue dans la YouTube. Ouais, c'est pas trop bien. Sa popularité auprès de la communauté Vocafan est dans la moyenne, pareil pour sa pyramide de la popularité, comme je l'appelle. Pour ceux qui ne savent pas, la pyramide de la popularité, en gros, tout en haut vous avez Hatsune Miku, et tout en bas vous avez genre Ryoto. Je plaisante, j'embête. Et par rapport à Hatsune Miku, elle est très impopulaire. En gros, mais comme la Hyola n'arrive pas du tout à la cheville de notre cher Miku. Elle n'arrive même pas à la cheville, ne serait-ce que de Gumi ou quelque chose comme ça. Ouais, donc c'est pas franchement très bien comme la Hyola. La vidéo la plus connue en termes de MLD a fait 60 000 vues et elle date de 2 ans. Mais ceci, elle est en groupe, ouais, donc ça compte pas vraiment. Tandis que sa vidéo MLD la plus connue en solo a fait 36 000 vues et elle date de 8 ans. Ah, ça date, hein, on peut le dire, ça date. Sa vidéo la plus récente en termes de MLD date à peine de 2 mois, il n'a fait que 46 vues. Sa popularité est-elle montante, descendante ou constante? Eh bien, je ne peux pas vous répondre à cette question, en tout cas en termes depuis sa sortie. Parce que tout simplement, je n'étais pas là quand ça a été sorti. Enfin, je n'étais pas là. Si, c'était en vie, mais je n'étais pas Vocafan en 2010, donc du coup, je n'ai aucune idée de comment elle était dès sa sortie. Cependant, j'estime qu'elle descend depuis au moins 1 an. Elle est en descente. Elle est décroissante, c'est ce que je me suis dit. Et sa popularité est décroissante depuis environ 1 an, selon mon estimation. Info bonus! C'est parti! Comme info bonus que je peux dire sur Megomela Hyola, c'est qu'elle possède l'une des plus grandes gammes vocales optimales des Vocaloid de l'ère Vocaloid 2. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en gros elle peut chanter à peu près n'importe comment, c'est-à-dire que dans les aigus et ça dans les graves. Même si, estimation de part, elle a du mal hein, dans le conséquent. Elle a du mal quand même. Elle a entre guillemets remplacé Mickey parce qu'elle avait tout simplement la même gamme de voix. Vous savez que Megomela Hyola et SS2 Mickey, SFA2 Mickey, ouais, SFA2 Mickey sont sortis déjà par la même entreprise, donc par AH Software, mais aussi peu de temps. Je crois qu'elles sont sorties la même année, je ne suis plus sûre, mais... Oh non. Enfin bref, Megomela Hyola a vraiment défaussé Mickey et l'a complètement remplacé pour la simple bonne raison qu'elles avaient la même gamme de voix. Et que du coup, Megomela Hyola a plus de popularité que Mickey. Megomela Hyola a rejoint le Hello Kitty Tohaisho Project avant sa sortie, donc en début août 2010. Les haut-parleurs qui sont sur ses mains sont appelés Dynamic Phone Booster. Pow! Classe. Et l'info bonus que je préfère, matez-moi cette figurine! Elle est trop belle! Sérieusement, elle est magnifique cette figurine! Bientôt elle est même plus belle que certaines figurines de... Non, pas de Hatsune Miku. Non, bientôt elle est plus belle que celle de Lily. Mon avis sur Megomela Hyola. Vous pouvez bien entendu passer cette étape et aller à la fin de la vidéo si vous battez les steaks de mon avis. De manière globale, je suis assez neutre face à cette vocaloid. J'aime bien son physique, mais... bof. Et je suis pas du tout fan pour la version 4, donc c'est la 4ème génération. Non pas parce que je suis jalouse de ces gros bobbies, mais parce qu'il y a trop de détails. Vraiment, c'est trop fouillis-fouillant. Mais vraiment ça, je sais plus, j'arrive même pas à voir sa voix. Il y a trop de détails et trop d'accessoires. Niveau pour sa voix, je suis neutre également. Pour moi, c'est une voix dans la moyenne, comme les autres, des vocalises normales, quoi. Elle n'a pas grand potentiel, je trouve. Mais quand même, je pense qu'elle peut être plus populaire grâce au MLD. Bon, ça peut vraiment dire que quand même 36 000 vues pour un MLD comme Vocaloid, c'est pas mal, c'est quand même bien. Surtout si on sait qu'elle date de 8 ans, et à 8 ans, la communauté MLD n'était soit pratiquement pas là, soit même pas à son apogée. Soit pas à son apogée. Et justement, je fais une petite transition avec. Je suis déçue qu'elle ait peu de MLD assez récents, car il y a vraiment du potentiel avec ces modèles. D'ailleurs, elle en a plusieurs. Oui, elle a plusieurs modèles qui sont beaux, sexy, plusieurs qui sont sexy. Certains ils sont moches, mais bon, elle a énormément de modèles MLD. Donc je me dis, on peut faire énormément de choses avec Megomela Hyola au niveau MLD. Donc je suis assez déçue qu'il n'y ait rien à ce niveau-là. Mais bon, à mon avis, on peut tous tenir du sien dans ma communauté MLD. Ce qui fait aussi baisser sa popularité, hélas, c'est qu'il y a très peu, voire pratiquement pas, de grands vocalopi qui ont fait de musique avec elle. Ce qui, je vais me dire, ne facilite pas le fait d'augmenter sa popularité. Mais après, est-ce qu'on peut donner de popularité à une vocaloid facile à maîtriser? Est-ce que vraiment les vocalopi vont aller maîtriser une vocaloid qui est déjà facile à maîtriser? Ça intéresse pas les vocalopi. Les vocalopi veulent du dur, ils veulent du défi, alors ça peut être Megomela Hyola. Cependant,
Cette Vocaloid, donc Iola, est très bien pour les débutants sur le logiciel. Vraiment. Utilisez-la si vous êtes débutant sur le logiciel Vocaloid, je vous la conseille vivement. Même si vous ferez peut-être pas beaucoup de vues. Excepté si votre ligne est géniale, là vous avez peut-être un début. Et bien très chers gens de la communauté Vocafan, c'est la fin de cette vidéo. Je sais, elle a été assez longue, mais bon, il y a des choses à dire si on est comme la Iola. Et aussi le fait que je parle beaucoup. Mais bref, je vous dis, comme d'habitude, à la prochaine. あなたに会いに行くよ空から眺める太陽照らす恋の心大きく二つの目を開けてあなただけのもとへ